Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce qui est notre 50e épisode, messieurs, dames. Alors c'est notre 31e épisode normal, mais en comptant les bonus et en comptant les hors-séries, c'est notre 50e épisode. Donc c'est vraiment, voilà, ça fait plaisir, tout simplement. Mais c'est aussi notre 31e épisode de Nanarologie. Qui est consacré à... Pour l'occasion, on n'a pas du tout fait un truc spécial, genre c'est la 50e. Et pour l'occasion, rien. Pour l'occasion, absolument rien. C'est un Et truc oui. classico possible. Nous, de mon côté, il y a le champagne, mais bon, après... Voilà, mais c'est juste pour nous, ça. Rien de spécial. Non, c'est un film qui a été choisi par Quentin et qui en parlera tout à l'heure. Mais du coup, non, c'est un film tout à fait classique. En fait, c'est quand on a lancé le truc, c'est Quentin il a dit on fait un truc simple, voilà, vous avez un petit truc de SF tranquille. Bah, et, pour être tout à fait et de honnête, temps en temps. j'apprends là tout de suite que c'est le 50e épisode, donc bon. Non, mais je t'avoue que je l'ai vu littéralement là il y a 5 minutes quand j'ai préparé les voilà. liens. Voilà. C'est J'ai tout un document, etc. Et l'équipe de branleurs, quoi. Ouais. On voit les gens qui s'attachent vraiment à ce projet. Oui, enfin, c'est le... En vrai, moi, je préfère compter en épisode genre 31e, tu vois. Genre, Oui, tout à fait. Ouais, c'est Non, vrai. mais c'est pour ça, c'est juste là, c'est 50, parce que ça fait chiffre rond, mais c'est le 31e épisode, vraiment, bien sûr. Et du coup, on va vous parler du film Alien Warfare. Si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est tout à fait normal. Parce que vraiment, ce film-là, il faut le dire, on le sort du cul des vaches. Mais on l'a déjà vu avec Quentin. Une première fois, on l'avait vu chez lui. Et là, on l'a revu exprès pour le podcast. Zach, tu l'as découvert. Oui. Au fait, je vous ai pas, j'allais dire, je vous ai pas introduit, ce qui est pas terrible, mais. Mais tu nous as. Mais Quentin, je t'ai pas enculé, toi. Ah, c'est dimanche soir, Quentin, c'est normal. Hein. Quentin, comment vas-tu? Habituellement, on a nos petits rituels, quoi. Tout à fait. Bah, les gens de la nanarologie sont toujours un peu spécials, hein, c'est normal. Voilà. Méfiez-vous, hein, méfiez-vous. Hein. De vous-même d'ailleurs, parce que si vous écoutez ce podcast, en vrai... Hein, Ouais, enfin, bon. on a déjà... Voilà, on a tourné un épisode plus tôt dans la journée, on les a déjà bien vannés Ouais, dans le podcast. tout à fait. Non mais Là, écoute, c'est ça va, une écoute... c'est une journée double enregistrement, là. Mais du coup, oui, donc Quentin, tout va comment bien, vas-tu? tout va bien, que des bonnes nouvelles, quoi. Tremblement de terre, tout ça, les grèves, la précarité, la retraite, tu vois. Bon. Ouais. Putain, je suis ça fait content. plaisir. Voilà. On Voilà. se sent- Donc on se sent bien en ce moment. Ouais, que des bonnes nouvelles. Mentalement très 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 fort en ce moment, c'est vrai. Ouais, à fond. Et- Je suis à 100%. Et toi, mon bon Zach, comment vas-tu? Bah ça va, bien reposé, étrangement, Ouais. tu vois. Très étrangement, oui. Très étrangement, après une bonne Après une grosse sieste de 8 heures, effectivement. Ah, bon, ça va, on est dimanche, je suis à moitié, je suis à Ouais, moitié c'est clair. un branleur, ça va, c'est bon. T'as Ok. tout à fait raison de te profiter. Ah oui, de ton week-end. tout à fait. Alors- Le ciel est beau, le ciel est bleu, la Corée du Nord serre la main à la Corée du Sud, tout va bien, quoi. Voilà, tu vois, on est le yin et le yang dans ce podcast, ça fait plaisir. Ah, Erwan n'est toujours pas parmi nous parce qu'il est, voilà, comme on l'avait dit précédemment, il se remet de blessure au dos. On espère qu'il sera là au prochain épisode, mais on lui laisse le temps de se remettre gentiment. Debout. Déjà, Pardon. déjà ce qui se porte debout bien. J'allais dire qui va verser le premier sang. Enfin bon, vous savez, c'est par étapes, quoi. C'est un pied devant l'autre, comme on dit. Ouais. Donc voilà, il se remet d'une blessure au dos et voilà, on attend à ce qu'il soit en forme pour pouvoir Ouais. lui Ouais, resodomiser ça marche pas l'esprit fort, avec des bons films. Tout à fait. C'est comme ça qu'on vit. Et du coup, moi je suis Rémi, coucou. Bonjour Et Rémi. puis, bonjour, enchanté. Alors Rémi, comment allez-vous? Quel président serez-vous? Eh ben, écoutez, moi président. Non, moi tout va Astérix bien. sera interdit en salle, voilà. Ah, ça peut te dire que le cinéma français, je l'ai pas sauvé pour l'instant. Attends, Et Astérix et Obélix, masterclass. J'ai pas dit Ouais, lequel bien t'as sûr. noté. Non, pour l'instant, il est pas vu et il va rester pas vu pendant un bon moment, je pense. Après, bon, je Oh sais, là là, c'est j'ai complètement failli, téléchargeable illégalement. Il faut le j'ai dire. failli parler d'Harry Voilà. Potter pour les clics, mais bon, Ah, on va éviter.
Et oui, on est des connards, mais on n'est pas des transphobes. Oui, je vois ce que j'allais dire, on n'a pas grand-chose à dire à part ça, en fait. Bon, puis, faudrait que j'en ai suffisamment quelque chose à foutre de Harry Potter pour avoir un avis sur le jeu, donc... Ah oui, donc t'en as rien à foutre. Seulement de mode bougou. Donc pour toi, De c'est Harry pas Potter important. Ok, non, mais pas de problème. Harry Potter, Non, mais pas ok, vraiment. oui, c'est ça. Ouais, ok, j'ai compris. Je vois Comment ça, tu n'aimes pas Twitter? Tu n'aimes pas Twitter, Rémi, c'est pourtant ça. Pourtant, Nanarologie est sur Twitter, bien sûr. Et aussi sur Discord. Les liens sont en description, bien sûr. Quel magnifique passe-dé, oh là Allez, là. franchement, c'est Oh là là, il parfait. fonce vers le but. Tout à fait. Second poteau, papa. La composition est magistrale. Et tandis que Rivenzi est guest chez nous, bien sûr. Donc on va parler aujourd'hui de Alien Warfare. Et Quentin, Oui. présente-nous un petit peu ce film. Parce que c'est toi qui Eh bien, l'a fait découvrir avec, l'existence. Avec plaisir. Eh bien, écoute, c'est le 5 avril 2019 où sort dans l'indifférence la plus totale Alien Warfare, un film d'action science-fiction distribué par Netflix. Enfin, presque, car c'est à ce moment que mon coloc de l'époque et ami, sentant la graine nanardesque du film, décide de m'en parler. C'est quelque temps après qu'Alien Warfare se voit programmé à une de nos soirées nanar organisées par Rémi. C'est un franc succès. Mais très vite, il retombe dans l'oubli et vous savez quoi ? Je trouve ça bien dommage, surtout vu sa durée, à peine 1h30, et sa facilité de visionnage, ce dernier trônant fièrement dans les fins fonds de Netflix. Mais alors, c'est quoi l'histoire ? C'est où le kebab ? C'est comment est-ce vous me direz ? Eh bien, le scénario le plus probable étant que, voulant faire grossir le catalogue Netflix, un petit gars de chez eux ait pris quelques billets dans la caisse. 3, pas plus, si vous voyez le film, vous serez sûrement d'accord. Puis est tapé dans la probable base de recherche de films pas chers, les mots-clés tout public, action, science-fiction. Puis, après quelques minutes à scroller, se soit mis finalement à effacer sa recherche en soupirant, pour ensuite taper frénétiquement et avec espoir scénariste inconnu, réal inconnu, acteur inconnu, 3 balles max, et soit enfin tombé sur le Graal, dont nous allons parler auprès de la société de production Hollywood Media Bridge. Alors un peu plus d'infos sur Hollywood Media Bridge. C'est une société de production californienne habituée aux téléfilms pompés d'autres téléfilms. Rare, vous me direz, mais franchement, allez voir les jaquettes de leurs films, vous penserez en reconnaître au moins les 3/4, mais avec les mauvais titres. Ils sont aussi les maestros à l'origine notamment de Lost Boys ou Génération perdue dans la langue du fromage. Alors, pas l'original, mais le 2 et le 3, vous savez, ceux à 3 ou 4 sur IMDb grand max. Et les acteurs, vous me demandez ? Eh bien, il s'agit de Clayton Snyder, David B. Meadows, Daniel Washington, le vrai faux Denzel, Larissa Andrade. Si vous n'en avez reconnu aucun, c'est normal. Dans ces 3 acteurs de 3e plan, la vraie star est finalement Scott C. Rowe, un cascadeur, ici acteur, ayant notamment fait des cabrioles dans The Dark Knight Rises et Transformers 3. J'aimerais bien vous parler des 3 scénaristes, mais Nathan Zobel est un habitué des courts-métrages, une vingtaine depuis le début de sa carrière il y a 11 ans, tout comme Ben Bailey, avec qui il est sûrement pote au vu de la photo les montrant tous les deux sur IMDb. Il y a enfin Dave Baker, mais il n'a écrit que ce film. Jeremiah Jones est celui qui réalise ici son premier film avec notamment une longue expérience intermittente de 3 courts-métrages sortis respectivement en 2011, 2014 et 2017. Bon, vous aurez compris, pas beaucoup d'infos sur ce film où c'est sûrement les premières expériences pour la plupart des gens du projet. Mais enfin, ce qui compte vraiment, c'est les aventures impétueuses de 4 Navy Seals recommandé par le président lui-même pour effectuer une mission top secrète dans un labo en Valdovia, où des scientifiques ont subitement décidé de faire un cache-cache. C'est avec une trépidation certaine que nous suivrons alors Mike et Chris, 2 frères au passé mouvementé, John Z le comic relief et Thor Plintello dans une bataille d'airsoft où ils seront les seuls à jouer dans le magnifique décor d'une université sûrement californienne et sûrement fermée pour les grandes vacances. La même stratégie que Neil Breen pour Twisted Pair au passage. Ouais, complètement. Une stratégie classique. Ouais, tout à fait, très très classique, mais qui fait son office. Hein. Mm-hmm. Ouais, pour le côté stéréotypé des personnages, pour le nerd. Ouais, bon, moyen le nerd.
Mais y il reviendra. il lit quoi déjà Nietzsche, Socrate. Kant, Socrate. Ah oui, il lit un livre qui s'appelle Socrate. Voilà. Autant avoir un livre qui s'appelle juste livre, tu vois. Je te jure, c'est ça. Bon, on aura l'occasion d'en parler dans le déroulé, quoi. Mais voilà, Tout à fait. globalement, Mais en tout cas, belle introduction, C'est ça. mon bon Quentin. Donc effectivement, vous voyez, là aujourd'hui, on n'est vraiment pas dans un film connu. C'est vraiment un truc cheapos du fin fond de Netflix. Donc du coup, voilà, en termes d'accès, on peut déjà vous le dire, ça n'est pas rare du tout à trouver. Hein. Il est sur Ouais. Netflix. Il est Nous qui encore avons trouvable. l'habitude de fouiller les fins fonds de YouTube pour trouver des films gratos. Bah là, c'était très simple à trouver. Il y a vraiment Ah, pas ça va, d'effort. Vous inquiétez pas. Et on a parlé donc de la première boîte de production, mais il y en a une autre sur ce film qui est aussi très originale, à savoir Action House. Et bah, qui en fait, je Le grand de pense. tous les héros. Je pense que c'est plus une Ouais. société de cascadeurs, Action House, parce que déjà, il n'y a Ah. aucune info sur eux, et deux, il y a beaucoup de cascadeurs qui jouent des rôles dedans, notamment, alors je sais pas si vous saviez, mais les... Ah oui, alors spoiler, va y avoir des aliens dans Alien Warfare. Bon, va falloir attendre Ah un bon petit peu, hein. Incroyable. Mais en gros, il y a 4 aliens, et ils ont des rôles. Il y a Alien Leader, Stealth Alien, Tech Alien et Bruiser Alien. Alors, on n'est pas dans un MMO, hein, on est bien dans Alien Warfare. Et en fait, Ils ont sur- pas pris de healer, putain. c'est ça, exactement ça. Il n'y a pas de Fuck, healer alien. Mais en vrai, il y en a 2, c'est des cascadeurs aussi. Alors je me dis que ça Leroy commence à faire beaucoup, tu vois. Oh putain, la rêve. Ouais, la ref, elle Oh, commence à être vieille. Hein. Oh, je te Ouais, ouais, jure, ouais. elles sont la naphtaline, là. Je suis désolé. Oh putain. Bref, ouais, mais par contre, ils sont cascadeurs, moi je veux bien, mais qu'est-ce qu'ils cascadent exactement? Ouais, Non, parce en que vrai, les cascadeurs, ils faut qu'il y ait cascadent bien, mouvement. hein. Il y en a un, c'est Equalizer et tout ça, hein. C'est juste que Ouais. là, on leur demande de jouer des aliens, donc ils cascadent rien du tout, quoi. Bah, on est d'accord, ouais. hein, Ils c'est- bougent c'est- même pas, hein. Ils bougent Bah, à peine, les aliens. hein. est-ce que tu penses qu'avec leur costume, ils pourraient bouger, quoi? Je veux dire. Bon, C'est vrai. hein, on en reparlera. Oh, Ouais. On en reparlera. C'est un peu l'origine des costumes. c'est mais un bon, peu le vrai, clou du spectacle, Avec le les costume. 17 € de budget. Vu, toi, hein. vu Voilà. d'où ils viennent, les costumes, c'est fait pour bouger, hein. Je suis désolé. Ouais. C'est littéralement les cartons qu'ils ont utilisés où ils transportaient le matériel pour filmer, quoi. Ouais, Ouais, c'est voilà. ça. C'est un peu ça. Je te jure. Du coup, on va commencer gentiment. Le film commence par un flashback d'une scène d'action, en gros, de prise en otage avec nos différents héros, dont le principal qui s'appelle Chris, Ou Christian Van, ouais. qui est Christian Van, oui, tout à fait. Parce qu'il a un petit air, hein. Oui. Et il y a quelque chose. Bah voilà. Il y a quelque Vous voyez Captain America dans le... clairement. Hein. Ouais, c'est Avec c'est- la petite barbe et tout, c'est complètement lui. Et du coup, Zach, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette première scène d'action Il n'y a pas du tout d'alien hein, pour l'instant, c'est juste Putain, une petite classique. Rémi, depuis Voilà. le début, on dirait qu'il met des guillemets à chaque fois qu'il dit un adjectif, tu vois, genre Ouais, action, Même tendu. Voir les guillemets en audio, tu vois, c'est En même temps, c'est de la 5D, oui, on peut C'est le un en même peu temps, c'est- Chris Evans. on peut le dire en termes, vu le budget, c'est à peine un film, quoi. C'est bah, c'est clairement. vrai, c'est plus un truc étudiant qui a une durée miraculeuse de. Je vous ai dit que les scénaristes et le réalisateur avaient fait que des Ils ont fait courts-métrages. Ouais, voilà, ouais. Ouais, je crois, un film étudiant avec une bonne caméra, mais globalement, c'est tout, quoi. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est difficile, c'est à peine un film, quoi. Donc bon. C'est dur à... Bon, bref. Du Bon, coup, en voilà, même temps, cette prise on d'otage. a l'équipe... Oh, merde, on a déjà utilisé la blague de l'équipe spéciale. Special Forces. Bon, on va dire, voilà, un spin-off de l'équipe spéciale qui pénètre dans un espèce de bunker, parce que franchement, de loin, on dirait une cabane. C'est complètement une cabane. Voilà, quoi, qui sont en formation pour pouvoir donc libérer un otage de vilain méchant terroriste. Et déjà, à l'extérieur du bâtiment, il y a un putain de problème, parce que tu te dis... Pour montrer que la situation elle est un peu dangereuse, tu vas montrer que dans la scène, à l'endroit où ça se passe, quoi, il y a des éléments inquiétants, genre voilà, des armes. Et là, le seul truc qu'ils ont réussi à faire, c'est du sang sur le mur. Mais genre le sang, je suis sûr que si tu mets au ralenti, tu vois qu'il est incrusté. Ah oui, non, mais Ah oui, même non, pas au mais- ralenti, hein, tu le vois bouger sur le mur. Ça se voit, Voilà, il c'est bouge. ça, oui. Hmm. Oui, Quand oui. ils ont bougé la caméra au moment où ils ouvrent la porte pour rentrer, Tu vois le PNJ qui bouge pas. Un mouvement, et là tu vois le sang qui bouge pas, donc tu fais oh
Non, mais Ah, voilà, putain. c'est à ce Horrible. point-là. Genre, ils avaient pas le droit de salir le mur, enfin, de au sens. Voilà. Ça, plus, il me semble me rappeler aussi d'un tag qui n'avait aucun sens sur ce mur-là, parce que Il y avait des- violence, Il y tag, avait des tags, la street, c'est ça, des tags écrits en arabe, je sais voilà, pas. c'est ça. Ils ont pas précisé l'origine des terroristes, mais c'est clairement origine arabe, même s'ils avaient l'air d'être Je pense joués par qu'ils étaient des mecs tibétains. très bronzés, Ouais, bon, mais enfin, genre c'est des blancs qui ont fait un peu du brown face, limite. ouais, c'est ça. Genre, vous voyez les méchants dans les séries NCIS et tout, ça... en peu termes près ça. en termes d'acteurs, c'est ça, quoi. Donc, ils pénètrent dans le bâtiment, qui a l'air vachement plus grand dedans que dehors, quand même. Euh, Et en bons commandos qu'ils sont, ils s'infiltrent avec discrétion en butant tout le monde, en tirant Mais, sur même pas de Enfin, silencieux, hein, il faut le dire. même pas de silencieux, Surtout et 4 fois, même pas surtout de- 4 fois la même personne. Hein, Et en surtout, vrai. même pas de sommation, rien. Vraiment, on est parti pour niquer des mères, quoi, c'est tout. Mais j'aime trop parce qu'en plus ils tirent partout et tout, et après t'as un plan sur les méchants qui ont l'otage et qui sont en mode genre. Et là ils mettent le son en mode lointain comme si c'était à 10 bornes, tu vois, alors que Voilà, ouais. littéralement ils sont derrière la plaque de contreplaqué, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est complètement ça. Il y en Ils a sont- qui pètent un peu fort, l'autre il l'entend, tu vois. Donc Mais vraiment, vous faire ouais. croire que les flingues sont loin. fait- Il y en a qui sont en train de se retourner, l'air de dire quoi? Qu'est-ce que c'est? Vraiment, il y a vraiment un coup de feu, mec. Hein. On a vu l'extérieur, c'est une cabane, les gars, c'est pas un immeuble, un canon. Je te jure, laisse tomber. Et encore une fois, ils n'ont pas de silencieux. Enfin, Voilà, dans l'idée, c'est ça. Donc, ils finissent par se retrouver nez à nez avec le chef des terroristes qui tient justement un otage important. Et pourquoi il est important? Parce qu'il est blanc, voilà. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. J'ai hésité, je sais plus si c'était parce qu'il est américain ou machin. Non, non, Ouais, oui, bah non. il est blanc, c'est vrai. Il est blanc et apparemment un secrétaire d'État ou je sais quelle connerie, je sais plus exactement. Bref, voilà. Mais retenez bien que sa mort, elle a une importance, pas celle des autres, quoi, clairement. Exactement. Donc il se retrouve nez à nez avec lui, et donc t'as le chef des terroristes qui le tient en joue, et par une habile maîtrise de kung-fu dont seuls les navis américains ont le secret, il réussit à mettre en joue un terroriste, donc les gentils mettent en joue un des terroristes, et il s'avère que c'est le frère, Ouais, c'est ça, le frère du chef des terroristes. le frère du chef des terroristes. Et du coup, Mexican standoff, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là que la négociation commence entre les deux, quoi. Très bien, oui, tout à fait. Et du coup, Quentin, si toi tu négocies, comment tu ferais? Parce que ce film balle dans la fait tête. une tentative de négociation assez intéressante, à savoir les mecs parlent entre eux devant le terroriste. Ouais. Ah oui, c'est Donc, ça, c'est- ils commencent à donc, murmurer. stratégie. Et vraiment, ils se penchent vraiment l'un contre l'autre. Il fait vas-y, moi j'ai envie de le tuer direct et tout. Non, tu peux pas faire ça, mec, tu peux pas le tuer direct et tout. Laisse-moi faire, on va discuter et tout. Et l'autre, pendant ce temps-là, il a le gun pointé sur le gars. Les gars, genre vraiment, vous foutez de ma gueule Je ou suis quoi? juste là, quoi. Vraiment, c'est ça. Genre, on est Attends, je vais- littéralement à 1 mètre l'un de l'autre. C'est-à-dire que si le mec tend son bras, il touche le gars, quoi. Non, mais c'est ça. complètement ça. Bah là, on vous a dit que la cabane était petite. Hein. Non, mais je pense que je vais le pousser sans terroriste. Au moment où il va déconcentrer, je vais lui tirer une balle dans la tête. Je dis, mais tu lui dis ça, il est à 10 mètres. Donc, ta stratégie, elle est immédiatement annulée, quoi. Non, moi, il est du genre, ouais, tu veux pas lui faire semblant de lui échanger l'otage, il lâche l'otage à nous. Ouais, au moment où il le lâche, et ben, Connard. dès qu'il se tourne, paf, je le tue. Putain. Voilà, donc finalement, Même heureusement. dans double zéro, c'était plus subtil. C'est ça. C'est dire. Hein. C'est dire. Donc, voilà. Et c'est là Comment il maintenant se qu'on passe voit la résolution ou pas? Alors- Oui, on le voit parce que ça va expliquer pourquoi Déjà, c'est là qu'on va voir Mike caractère ne sera plus là. les caractères des différents protagonistes, parce qu'on n'a pas expliqué qu'est-ce qui s'est passé pour le coup. À la finalité de cette scène d'otage. Oui, justement, c'est ça. C'est en gros, bah, il va tenter quelque chose et bah, ça va pas marcher. Étrangement, quand tu tentes de faire une stratégie devant le mec, et bah, ça marche pas. Voilà. Et du coup, le politicien s'est fait tuer. Tout simplement, ça. il s'est pris une balle. Sachant Et, que en plus le le plan, la négociation, c'était une négo à la con en mode genre, écoute, bon mec, maintenant que t'es là, j'ai ton frère en joue, t'as le mec en joue, il y a une porte derrière toi, vas-y, va-t'en, on te laisse tranquille, on prend juste l'otage, Voilà. tu vois. Voilà quoi. Allez, gros bisous. Mais Voilà. c'est là où c'est super intéressant parce que pour moi, c'est la plus incohérente du film, elle est là. C'est que dès le début, on présente le frère du héros, donc de Chris là, donc Mike, on le présente comme une putain de tête brûlée.
D'accord? C'est-à-dire que dans cette scène-là, celui qui respecte pas le plan, à savoir récupérer l'otage et laisser partir le chef des terroristes et son frère, c'est Mike. C'est Mike qui va tenter de tirer sur le chef des terroristes, quoi. Et non c'est à pas cause Chris, de ça. en effet. Pas Chris, tu vois. Donc Mike, il est présenté comme la grosse tête brûlée, retenez bien ça. Parce Tout à que fait. la suite du film va vous surprendre. Et du coup, justement, donc ça c'est un flashback parce que maintenant on sait que Mike n'est plus au sein de l'armée parce qu'il travaille maintenant dans un champ de tir. Voilà. Et il y a une nouvelle mission qui est top secret, qui est confiée à Chris. Et par contre, on a insisté que Il fait le coup du téléphone. Ah oui, ils font le coup. Et c'est là où tu te dis, genre, attends, mais bon, ok, c'est le début d'un téléfilm pourri. Tu le vois bien et tout. Puis après, il y a le grand jeu d'acteur du mec. Vous savez, c'est ce moment gênant où t'as un acteur qui sait pas jouer, qui fait un scénariste qui est nul et qui est au téléphone et que le dialogue n'est pas un dialogue de téléphone. Genre, quoi ? Oui, vraiment, il faut que Matt vienne. Bon, bah d'accord. Ah, mais je vous assure que... Non, mais je comprends. Bon, allez, ok. D'accord, très bien. Nous devons aller dans la salle de réunion de débriefing. Ok, nous nous rejoindrons dans la salle de débriefing. À quelle heure ? À 13h demain. D'accord, à 13h demain dans la salle de débriefing. Attends, voilà. Est-ce que je prévois le café ? Non ? D'accord. C'est ça. Très bien. 13h donc. 13h sans café. Allons-y. Vraiment. Donc oui, où il fait la présentation des autres aussi, je crois. Il parle de Torp et de l'autre aussi. Oui, juste Torp et... Torp et Bidule, oui. Et Bidule, ça devrait suffire, il n'y a pas besoin de... Non mais d'accord, bon, okay. Très bien. Mike aussi alors, ok. Bon il y aura Mike, voilà. Donc il part rechercher son frère et on voit qu'il est sur le chantier et c'est là qu'on voit tout simplement une scène où si tu n'as pas vu le film et que tu ne vois que cette scène, oui. Si tu fais un gif de cette scène, c'est l'intro d'un boulard gay, mais vraiment. Parce que en gros il est en gros il est derrière, il est dans les coulisses. Et là d'un coup t'as la porte qui s'ouvre et tu vois Chris qui est genre vraiment penché, le cul en arrière, en train de le regarder dans les yeux en mode ouais faut qu'on parle. Et toi qui est en train d'hésiter, limite il est en train de se mordre le doigt, tu vois un petit peu genre il y a quelque chose qui m'attend. C'est vraiment bizarre. Donc donc c'est vraiment bizarre. Et ils vont se parler en disant ouais bon bah on a une mission, j'ai besoin que tu viennes, tout ça. Et l'autre il hésite et finalement bah il va y aller. Et c'est là où on va nous présenter justement les deux autres soldats, puisque en gros globalement le film a 5 personnages et on va voir les deux autres soldats qui sont des personnages absolument passionnants. Voilà, bah, je sais pas, Zach, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces personnages en termes de personnalité justement, est-ce qu'ils ont quelque chose de remarquable? Je tiens quand même à dire que là pour le coup, allez, on redevient sérieux 5 minutes. Ils ont innové un truc que j'ai jamais vu dans aucun autre film avant ça. Attention, écoutez bien. Ils ont un personnage black qui est un comic relief. Je suis incroyable. je suis stupéfait. C'est un truc de fou. Donc le Black Gomuscu qui est accro à son shaker de protéines et surtout à son mixeur de protéines. C'est presque un personnage d'ailleurs le mixeur, donc faites attention. Le mixeur est à ce stade-là, le mixeur est plus important que certains personnages de l'histoire. Donc ça déjà, c'est incroyable. Mais le reste de la team n'est pas en reste, puisqu'on a un militaire nerd, genre vraiment un télo de service, qui lit un livre que tout le monde a lu, j'imagine, hein. Socrate, le livre Socrate, hein. Pas les écrits ou quoi, mais le livre avec marqué en gros Socrate sur le côté. Socrate de la revanche. Voilà, pour montrer qu'en gros il a un gros cerveau et qu'en plus de ça c'est vraiment, tu vois, le mec chiant aux réunions de famille qui te dit non mais tu comprends pas, le lait végétal c'est quand même vachement plus responsable. Ouais. Ce mec là, voilà, d'accord, bah, celui qui te fait la morale sur tout et n'importe quoi. Bah voilà, globalement vous avez ce militaire-là. C'est lui. Qui est un peu complotiste aussi. Hein, oui, carrément, ouais tout, complètement. C'est un peu aussi lui. Hein. Et du coup, bah, on voit que justement l'archétype noir et l'archétype nerd arrêtent pas de se faire des vannes entre eux. Et le problème de ça, c'est que comme c'est pas drôle, et que deuxième problème, ça dure super longtemps. Les scènes où ils se font des échanges de vannes, t'es en train de te dire bordel de merde, 1h30 c'est trop long. Il faudrait que ça dure encore moins longtemps pour qu'on évite d'avoir ces scènes de merde.
Donc voilà, je sais pas qui a écrit ces textes, Donc, ouais. Alors, ou si c'est de l'improvisation. Oh. Mais dans les je t'ai deux parlé cas, des 3 il faut scénaristes que quelqu'un se virer. qui ont fait que des courts-métrages ou... Ah oui. Bah ça devait pas être des courts-métrages de comédie. Ça m'étonnerait très fortement. Ou alors si, mais des comédies voilà comme les vidéos de Norman ou des conneries comme ça quoi. Oh. Ou le spectacle d'Arthur, peut-être que Oh, mais là, peut-être t'aurais animé que les celui morts, qui a là, fait le c'est spectacle bon. d'Arthur a fait sa scène. Oh, ah, non, ne réanime pas les morts, s'il te plaît. Laisse-les là où ils sont. Fatoumata Bond. Non, Oh putain. Ah, la référence. La référence qui pue du cul. Sale goût dans la bouche, là. Du coup, bah, on va arriver à la scène un peu obligatoire, la scène de débriefing. Du coup, je te laisse. Ah oui, alors c'est une salle de débrief. M'en parler. C'est une salle de débrief. Bon, c'est un hangar, hein, globalement. Enfin, c'est un coin de hangar avec une petite cafétéria, tout ça. Enfin, c'est Bah, très ouais, sympa. comment dire, moitié garage, Moitié hangar, ouais. Ni l'un ni moitié l'autre. hangar, ouais. C'est Ça bizarre. sera un garage, hangar, Avec des belles chaises en acajou. en rage. Ouais. Magnifique. Et ben, en fait, c'est pas du tout pour faire un débrief, hein, c'est pour faire un brief. Voilà, c'est juste. Je voulais éliminer tout de suite ce truc parce que le film a tendance à nous perdre dans sa complexité. Et c'est vrai qu'il parlait de débriefing, mais en fait, genre suivez bien parce que c'est plus un briefing en fait. Donc ils attendent les trous du cul. Évidemment, le Renoir il dit genre, mais c'est qui Bon, on attend toujours ces trous du cul qui vont jamais sur le terrain. Alors oubliez pas cette phrase parce qu'ils vont la répéter beaucoup de fois dans le briefing, dans la salle de débriefing. Globalement, tous les dialogues qui touchent de près ou de loin au FBI, aux agences. Voilà, au fait, Ça va être la blague de eux ils vont jamais sur le terrain, c'est des chiffres molles, des lopettes. Tout à fait. Voilà quoi. Et évidemment, il fait ça, donc le Renoir parle de ça en mode genre, c'est vraiment des nulos, vas-y, et c'est eux qui vont nous donner la mission, vas-y, je peux pas les supporter. Et à surprise, ils sont derrière lui, quoi. Même ça fait marrer Zach, c'est un truc. Tout le monde de merde il a, lui, c'est un truc. Non, mais il rigole tout le temps. Bon, tu Et dis ça vraiment avec une voix dépressive, c'est ça qui me fait rire. C'est genre, oh là là, ils sont derrière lui. ouais, ok. Bien sûr. Chacun ses excuses de toute façon. Hein. Mais moi, je t'ai vu au spectacle de Han Romanoff. Hein. Non, c'est faux, arrêtez. C'était mon souci. Je t'ai vu. Hein. Et donc, on a le spectacle d'Han Romanoff. Ta gueule. Et donc, on a le complexe. Il nous explique que... Toi, Zach. J'étais à côté de toi. Il nous explique qu'il y a un complexe super secret en Valtovia où ils font des trucs super secrets dans une zone non officielle. Ça n'existe pas, bien sûr. Si, mais uniquement dans les Marvel, pardon. Oui, voilà. Non, c'est un autre truc là, dans les Marvel, c'est en Via aussi, et c'est dans le même coin, mais rien à voir. C'est la Sokovie. Sokovie. Valtovia Forever, c'est ça? Ah putain. Non, c'est pas ça qu'ils disent tous là, les jeunes des quartiers, vous savez, ceux un peu. Oh bordel. Bref. Est clairement un podcast Oh là de droite. là, Hein, je veux dire, là, vraiment, on va réanimer le RPR, là, c'est plus possible. Let's go, ils ont donc dans une zone non officielle qui peuvent pas dire où c'est, avec des scientifiques qui peuvent pas dire qui c'est, sur un projet qui peuvent pas dire ce que c'est, et tout le monde a disparu en 1 minute, étant donné qu'ils ont des images satellites où regardez, ça c'est les voitures à 13h37, et regardez, ça c'est les voitures à 13h38. Oui, rien n'a bougé, mais il n'y a plus les gens, donc c'est quand même super bizarre. Évidemment, on a les blagues. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait en 1 minute? Peut-être qu'ils avaient froid. Enfin bref. Voilà. Et ben. Vraiment. Non mais enfin. C'est un peu vraiment... comme ça. Je sais plus si c'est ça la blague, mais globalement c'est ça. Non, peut-être que c'était l'heure de pointer. Ils se sont barrés. Je crois qu'il avait dit comme ça. En 1 minute. Sérieux, mec. Et donc les mecs, ils vont un peu à reculons, genre. Donc vous pouvez pas nous dire ce que c'est? Non. Et parce que c'est secret. Oui. Et donc on doit aller là-bas retrouver quelque chose de secret. Oui. Et qu'est-ce que c'est? Et là, je vous donne dans le mille. Non, non, ils disent pas ça. Ils disent. Non, tu sauras ce que c'est. Ils disent, tu sauras ce que c'est quand tu le verras. Et, ah oui, c'est vrai. Ouais, tu vois. Waouh. Sauf que je vous rappelle que c'est l'équipe spéciale, donc ça se trouve, voilà. Ils vont arriver dans une pièce, ils vont voir une TV cathodique, ils vont se dire. Tu crois que c'est ça le truc là? C'est la machine à ça doit sûrement être ça, tu vois. Et à tout moment, ils repartent avec en fait.
Complètement. Et puis après, ils reviennent en disant bah c'est la télé, ça a tué tout le monde. Je comprends pas. Je te jure. Si tu laisses le black avec ce genre Putain, de. c'est profond en fait ce que tu viens de dire, Rémi, non? Ah bah écoute, c'est la Ouais. télévision, ça tue les gens. Il a dit, Oh. ouais, finalement c'est la télé qui a tué tout le monde. Et quand on y pense, Incroyable. Oh là c'est là. pas une blague. Hanouna, si tu vidéo nous qui- regardes. Bah, casse-toi en fait. Oh, wow, On les peut pas termes, te oh, voir. les termes. Vas-y, dis-lui. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Tu nous embêtes, voilà. Mais on apprend un truc super Si, et si, d'ailleurs ça on dénonce, hein. apprend un truc super important aussi, c'est parce que les Feds, eux, ils sont pas très contents de choisir ces 4 connards pour aller faire le truc. Enfin, l'équipe tout à fait. spéciale Navy Seals, enfin les meilleurs des meilleurs. Mais on apprend qui les a recommandés, Zach. Et, oui, quoi? Bah oui, tu te rappelles Le pas? président? Non, j'ai oublié, j'avoue, Ah bon, bah c'est pas grave. Bon bah Rémi, toi tu t'en rappelles? Ah, c'était le président directement. Bah oui, Voilà. Il y a directement. une autre mission qu'on n'a pas vue où ils avaient sauvé quelqu'un d'important pour le président. Donc maintenant, c'est eux qui sont justement vus comme les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Attends, mais ça. On a quand même sur, Ça veut dire on a un plan sur le montre en président. intro- Hein. On a un plan sur le président en Une plus. scène où ils sont littéralement nuls et ils peuvent pas sauver un otage. Et genre, le président il dit je veux ces gars-là, je les veux. Ça, parce que dans une autre mission qu'on n'a pas vue, ils étaient bons. Je fais, mais putain, connard, pourquoi vous n'avez pas montré cette scène? Mais oui, bah, c'est ça. Bon, bref, Ah, c'est terrible. clairement. Je vois pas le problème. Hein. Enfin bref. Je veux dire, Donc, regarde il les part, politiques, hein, ils savent pas ce qu'ils font, c'est quand même eux qui dirigent le pays. Hein. Oh, allez, Oh, allez, c'est allez. pas vrai là, dis donc. Oh, ouais, T'étais dans la rue hier. Hein, je le sais. on est sur Nanarologie ou on est avec Usul là? C'est quoi Oh, ça? c'est quoi, ça Écoutez, Allez, contente-toi la suite. rouler une petite clope là, une petite bière là, et puis on va parler politique. Hein. Bon alors, Méluche, Voilà. pour ou contre? Hein Donc revenons sur notre mission Alien parce que c'est plus intéressant. Ouais, ça c'est vachement plus drôle en plus. On arrive du coup dans la Oh, forêt de je le- Valdovia. Oui, On arrive dans la forêt parce de que sans Valdovia avec, transition, une scène où on voit que là vraiment il y a vraiment pas d'argent. Là il y a pas de doute. À savoir la scène des grillages. oui. Donc, je vais vous en parler 2 minutes. C'est une scène, c'est un détail, mais c'est là que tu sens que il y a pas beaucoup de thunes dans le projet quoi globalement. Parce que Bon, pour tu te dis montrer qu'il y a que un t'as pas, grillage- si tu vois, c'est pas que l'intro qui est cheapos. Tu te dis que ça va continuer encore longtemps, et t'as Ouais. hâte de voir c'est quoi la baston et les aliens, quoi. C'est ça, parce que quand tu vois ça, tu te dis ah oui, c'est oui, d'accord, il y a eu des économies. Et on faites. sait déjà que c'est pas dans les effets spéciaux parce qu'on a vu les taches de sang qui se déplaçaient quand même à l'écran. Sachant que c'est Oui, film, l'argent, quoi. je crois que le truc s'appelle Film Pool en plus, hein. Donc un truc qui fait pour les effets spéciaux. Donc un truc qui fait ok, des c'est piscines, ça, qui c'est fait des ça. effets spéciaux. Excuse-moi, mais c'est bizarre. Hein. Ok, très bien. Très bien. Et donc ils arrivent aux alentours du complexe, là où il y a normalement tous les scientifiques, là où ils doivent mener leur enquête. Et pour montrer que c'est un truc un peu secret, ils ont mis du grillage autour. Ouais. Donc en fait, ils n'ont pas mis du grillage autour. Ah non, non, On non. a juste un plan de caméra avec un grillage tenu probablement par 2 pélos de chaque côté de la caméra, de deux assistants, coupé que c'est un panneau de 2 mètres sur 2 mètres. Ah, mais complètement. qui est juste mis devant la caméra, tenu ouais. par deux pauvres stagiaires. Ouais. Et t'as c'est très gros plan pour montrer justement les grillages comme ça, on voit pas la hauteur totale du grillage, donc c'est en très gros plan. Mhm. Et t'as nos soldats qui arrivent. Et voilà, c'est juste ils essayent de couper machin pour pénétrer passer le à truc. travers le village, c'est ça. Et ils font ça 2 fois. Oui, et ils le font 2 fois parce que c'est séparé en 2 Et équipes ça- de 2 ouais, et soldats. ça n'a aucun sens parce que les 2 équipes, en gros, ils vont péter le grillage à 2 endroits différents. Les 2 endroits Et ils se retrouvent séparés direct juste de- après. Voilà quoi. Ils se retrouvent direct juste après et les 2 endroits en question doivent être espacés de 15 mètres quoi. Alors, vraiment, ça n'a aucun intérêt ce qu'ils ont fait. Mais ça a montré qu'ils ont 2 grillages, donc peut-être que c'est là où ils méditent Voilà. un peu le pognon. Hein, tu vois, cette opulence là comme ça me. Toujours à montrer comme ça, voilà. On a Ouais, 2 grillages, on se la pète. Enfin, bref, voilà, c'est un Putain, des. c'est quoi ces films là qui ont 2 grillages là? C'est quoi ce bordel là? C'est fou ça. Je te jure. Et Incroyable. ils nous ont fait remarquer aussi qu'il n'y a ni oiseaux ni insectes dans le coin. Genre il n'y a pas de vie. À Ah part oui. les arbres, il n'y a pas de vie. Et ça, j'aurais bien aimé que la captation sonore nous. D'ailleurs, je crois que ça existe pas. Si, mais. Tu vois, il y a un petit fail là-dessus et qu'on entende quand même les insectes parce qu'on est quand même Ça l'été aurait été super drôle. à Middletown, dans le Connecticut.
Oui, j'ai cherché cette info. Et ben, il n'y a pas ça. Il n'y a vraiment pas de bruit. Donc c'est bien dommage. Ouais. Comme quoi, ils ont au moins réussi un truc, c'est le mixage. Ils ont isolé les bruits Ouais, hein. extérieurs ou quoi, donc il n'y aura pas de criquets. Moi, ça aurait été trop drôle, genre vraiment en plein été, les cigales qui hurlent, tu vois, genre il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas Avec sûrement un vieux avec les mains dans le dos et un béret qui avance penché et lentement derrière. Un brin de paille dans la bouche. Après une blague d'un soldat, t'es littéralement des criquets. Vraiment, c'est ça. Ça aurait été très bien. Une invasion de sauterelles ou quoi, je sais pas. Ouais, tout à fait. Et bon, bah du coup, ils arrivent au niveau des lieux, et c'est là aussi que on voit encore l'absence de pognon, parce qu'ils arrivent au niveau de la porte, et ils veulent montrer qu'ils sont quand même à la pointe de la technologie, mais quand t'as pas d'argent et que tu veux paraître au point de la technologie, et tu fais comme tu peux. Et la façon dont ils peuvent, c'est un peu pourri, parce qu'ils ont un gadget, en fait, c'est globalement, je pense, juste un talkie-walkie à la con, mais ils essaient d'en faire un truc de radar de fou. Et c'est très drôle, en fait, tout simplement. C'est vrai. Globalement, le film, il a un vrai charme par son absence de moyens. C'est vraiment. Ils essayent d'en faire beaucoup, mais ils ont rien. C'est comme voilà, justement, ça fait encore le phrase de connards qui vont dans les pays du tiers-monde en vacances. C'est genre, ils ont rien, ils ont tout en même temps, tu vois. Ils sourient quand même à la vie, tu vois. Tellement tout. Eux, ils sont vraiment heureux, tu vois. C'est ça le bonheur. Nous, pas besoin de smartphone pour être heureux. Voilà, c'est ce genre. Si vous connaissez des gens là dans la vraie vie, et ben vous traînez avec des connards, tout simplement. Ouais, bravo, c'est ça. Et ce film, c'est un peu ça, tout simplement. C'est si tu transformes cette personne humaine en film, et ben ça serait globalement voilà ce commentaire. Ouais, avec un petit côté aussi USA, voilà. Hein. Un très très gros côté USA. Hein. On en reparlera. Oh bah, dis donc. Hein. Petit coup de barre. Ah, c'est compliqué. Ça, c'est dès qu'on parle des États-Unis, d'un seul coup, on baille. C'est un réflexe français, ça. Ouais, ça, c'est vrai que je t'avoue que l'impérialisme américain. Ouais, oh là là, ça y est, on est passé. Exactement. Du coup, voilà, on va continuer à donc, les gadgets, c'est. Voilà, ouais, les budgets sont. Enfin, voilà, les budgets gadgets. On a parlé du drone où il s'est pas encore cassé la gueule. Si, non c'est bien après le drone, non? Le drone c'est après. C'est bien après. Il y a les aliens qui arrivent. On voit le drone à ce moment-là. On voit. Il y a un plan d'insert où on voit le drone. Ouais, c'est possible. Ah ça. Oui, parce qu'ils ont. Mais il est pas encore tombé. Ouais, ils ont le truc de Call of Duty là pour les missiles. Tout à fait. Pour le Predator. Et justement pour montrer, en fait, on profite du fait qu'il n'y ait pas d'argent en faisant plein d'excuses. Le bâtiment, il a été vidé. Ça tombe bien. Du coup, il n'y a pas de figurants à payer. Alors, non seulement il n'y a pas de figurants à payer, mais on en reparlera juste après. Il n'y a surtout pas de décor à payer. Clairement. Parce que, vraiment. Il y a probablement 3 décors en tout dans le film. Voilà. Non, mais voilà. Déjà de 1, c'est hyper réutilisé. Il y a l'entrée du bâtiment. Les décors. Le labo. Et le toit. Et l'amphithéâtre, sûrement la cantine. Oui, voilà aussi. Oui, là où ils font le fameux piège là aussi. Le combat, le piège. Oui, le piège. Vous notez comment il y a toujours des guillemets, hein. Genre, à chaque fois que Rémi parle, il y a des guillemets. Voilà, il fait des guillemets avec la bouche, c'est fascinant. Quand je dis décor, il y a des guillemets parce que. Ouais, vraiment... décor, il y a des guillemets, piège, il y a des guillemets. C'est là où je veux en faire, en fait. Vraiment, c'est voilà. Absolument rien fait pour faire décor, tu vois. Ils ont vraiment pris un lieu existant et ils l'ont filmé, tu vois. À aucun moment, il y a des traces de panique, des traces de cassure, il y a rien de tout ça, tu vois, genre vraiment le lieu il est vide, c'est une mairie à 17h, vraiment. Mais bon, au moins ils mentent pas sur le truc, tu vois, parce que on va arriver après sur un des décors quand on arrivera justement au niveau des scientifiques. Bon, je spoil un peu. Quand on va arriver au niveau du labo, quand tu arrives à l'entrée, tu vois, tu sais juste c'est vide, mais ils sont pas là en train de se dire waouh, on a vraiment l'air d'être à la pointe de la technologie. Là où c'est drôle, c'est quand ils arrivent dans le labo et qu'ils sont en mode putain, ce labo, vraiment, waouh! Scientifique. Il y a 2 becs benzène et un microscope, littéralement. Un mur blanc avec l'équipement d'une salle de physique chimique de lycée, quoi. C'est ce que j'allais dire, mais même moins que ça, je suis sûr que le quoi? Dans les packs pour faire découvrir les sciences aux gosses, là, tu vois. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, effectivement. Mais du coup,
Donc voilà. Mais niveau c'est du décor, vide, mais ce presque n'est pas ça. vide. Il y a des petits éléments mystérieux. Petits éléments, du coup, Quentin, parle-nous de ces petits éléments. Tout à fait. Et ben écoute, il trouve littéralement des petits tas de cendres comme ça, un peu partout. Un peu comme quand vous baladez sur le trottoir et que les gens ramassent pas leurs crottes. Bah pareil, il y en a un peu partout. Exactement, disséminés au fur et à mesure. Et il se demande bien ce que c'est que ces mystérieux tas de cendres. Voilà. Là, les militaires doivent se dire putain, ils ont peut-être disparu, mais ils étaient quand même vachement pas propres, quoi. Oui, c'est ça. Bon, ça, c'est scientifique. Hein, imagine les scientifiques, dès qu'ils ils sont en train de lire un dossier, ils se penchent. Et ils continuent leur chemin, tu vois. Tout le monde sait que les scientifiques, ça fait caca de la cendre, évidemment. En plus. Les sorciers dans les années. Enfin, je sais plus, il y avait eu cette anecdote que je dis, J.K. Rowling avait dit. Les sorciers, il y a plusieurs centaines d'années, ils avaient pas de toilette, ils chiaient et après ils faisaient disparaître la merde par magie. Mais t'es C'est un vrai sérieux? truc, hein. C'est un vrai truc que je dis. Hein. Oh, je l'avais pas celle-là. Après, elle avait dit, je sais plus. Et du coup, tu te dis, littéralement, ça devait être Poudlard dans les années 1800. Bah, ok, d'accord. Des tas de merde partout par terre, mais les mecs, ils ont oublié de nettoyer derrière eux, quoi. Vraiment juste des gros porcs. Ils faisaient disparaître leur caca. Ouais, non, mais c'est un vrai truc, c'est un vrai sujet. C'est pour ça, vraiment, j'aimerais être scandalisé par l'univers Harry Potter, mais j'en ai rien à foutre parce que c'est ce genre de conneries qu'on entend. Oh, ça n'a aucun putain de sens, bravo. Bravo, Donc, JK. voilà. Je ne sais pas de quelle maison je suis, j'en suis désolé, je n'ai rien à branler. Et enfin, qu'est-ce qui se passe? On sait très bien que t'es serpentoufle. Revenons-en à nos aliens préférés, parce qu'ils sont toujours pas là et il y a encore un bout de chemin à faire, quoi. Finalement, ils avancent. On suggère qu'ils sont là, parce qu'on voit plusieurs plans de leur point de vue avec un filtre bleu dégueulasse et des bruits chelous. Donc, on suggère qu'ils observent, tu vois. C'est là où tu vois que le réalisateur... Alors, normalement, est-ce que vous avez vu un des films de la saga Predator? Ou même Alien versus Predator? Oui. Oui. Très bien. Et ben le réalisateur aussi. Parce qu'on a plusieurs scènes justement de filtres Predator. C'est complètement pompé sur Predator. Mais vraiment, il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre justification, c'est juste littéralement des scènes pompées sur Predator. Avec la vision différente qui observe les humains. Voilà. Oui, parce que comme dans Predator, on parlera des aliens après et de leur capacité. Ouais, parce que là, pour l'instant, ils sont encore dans les locaux qui sont vides, enfin vides, presque. Pour l'instant, les aliens, on les a pas encore vus. Il y a cette mystérieuse personne qui est en train de chourer des trucs dans les paniers repas, là, ou je sais pas quoi, là, dans la cantine. C'est ça. Mais avant de tomber justement sur la scientifique qui est en train de faire son plein de courses, ils sont tombés aussi sur du langage alien. Alors du coup, niveau mystère, tu te dis... Enfin, il y a quelque chose d'alien, mais c'est mystérieux. Ça serait mystérieux si t'avais ça en traces de griffes ou en traces de sang ou quelque chose comme ça. Un classique, quoi. Enfin, voilà, pour installer l'ambiance. Non, là, c'est au feutre ardoise. Donc, quand t'as des trucs au feutre ardoise, voilà, un exemple récent. Dead Space, il y a des marques aliens un peu partout sur les murs. Mais ça a été fait à la craie ou avec du sang. Tu te dis, ça aide à l'ambiance. Là, c'est fait proprement au feutre ardoise. Tu te dis, c'est un élève lors du cours de physique-chimie qui a fait ça. Voilà, hein, tu te dis, c'est genre une classe de soutien pour les gens qui apprennent la langue. C'est ça. Ça fait vraiment... on va aider les gens. Donc, du coup, c'est vrai qu'au niveau ambiance, ça marche pas du tout. Oui. C'est en mode... eux, ils espéraient qu'on soit en mode waouh, qu'est-ce qui se passe ici? Je me demande quelle est vraiment l'histoire derrière tout ça. Et en fait, pas du tout. T'es juste en mode putain, mais il se passe rien dans ce putain de film, quoi. Mais bref, donc on arrive au niveau de justement la scientifique. Voilà, donc Quentin, est-ce que tu pourrais nous parler justement de cette scène de scientifique et aussi de cette scène d'ascenseur, très importante? En fait, c'est une scientifique, elle s'appelle Isabella Ferreira, elle fait 1m78, elle a 20 ans et elle déteste... Alors moi je dis next. C'est exactement ça. C'est vraiment ça. Et en fait, après, ils vont dans le labo secret, après qu'elle soit rassurée sur les intentions, parce qu'elle avait peur que ça soit une équipe de nettoyage. Alors je pense que ça aurait été mieux, hein, parce que globalement ils vont pas faire grand chose de plus que foutre le bordel. Ils rentrent dans l'ascenseur et en fait,
Bah putain, la musique de l'ascenseur, c'est un énorme banger en fait. Mais on a été surpris. Mais... Ouais. mais Une on fait scène pas qui dure trop de- beaucoup trop longtemps. Ils ont ouais, ça dure très longtemps. Ils font un peu Voilà. le truc de l'ascenseur avec le Renoir qui secoue la tête et tout. Mais c'est vrai que là, on se dit une petite instru comme ça, rap dans le fond là. Pourquoi pas dans Ouais. les ascenseurs, on arrêterait de se faire chier peut-être. C'est finalement clair. les moments où il y a le plus d'action dans tout le film quoi. Après, Quentin, je ne suis pas ingénieur ou quoi, mais à mon avis, quand les gens ils mettent des ascenseurs dans les immeubles, l'objectif c'est pas que les gens dansent dedans. Enfin, tu vois. Donc à mon avis, c'est pour ça que Non, les- mais c'est pas sont- non sont plus. chiantes, quoi. Oui, bah c'est pas non plus un endroit où faire des plans, des plans, voilà. Tu vois, tu fais Là, pas ça pendant. tu m'as complètement coincé. Je suis d'accord. Et pourtant, le nombre de films où tu fais 2 minutes d'ascenseur où tout le monde se regarde dans le blanc des Eh yeux. oui. Et pour te Et le dire, problème, la c'est scène, la qu'on scène aura d'ascenseur plusieurs de... scènes d'ascenseur et la deuxième scène d'ascenseur est ma scène préférée du film. Hein. Eh oui, pourtant. Hein. C'est Et, voilà. et pourtant, la scène d'ascenseur de X-Men Origins, Oui, pour te dire. qui est probablement la seule scène décente du film aussi. Mais- On va pas se mentir. Attendez une minute, mon cher, parce que. Ah oui, et est-ce que vous avez vu ce film-là, merde, où il parle des. Non, je connais pas ça. Ah, là, pas celui-là, celui avec le langage, là, le langage alien, comment il s'appelle déjà Langage alien. Premier contact. Ouais, Premier Contact. Ah. Eh ben, ça n'a aucun rapport, mais en tout cas, le langage trigonométrique. Là, je suis en train de comparer Mais Alien si, Warfare parce à genre un des meilleurs films du 21e siècle, Voilà. là, tu me fais mal. Hein. Hein, c'est ça. Oui, enfin bon, le soldat. Vous connaissez Rencontre du troisième type, ce petit film hein Et ben là, c'est pareil. Mais là, c'est Voilà. quasiment pareil, mais on va avoir un moment Premier Contact dans le film à la fin, je crois. Enfin, pas à la fin, dans pas longtemps, je sais plus. Si, il y a un moment. On va voir quand on y sera. Ouais. Mais là, pour l'instant, on va avoir une scène. Ah oui, vraiment ils tous expliquent les comment. clichés de films d'action Ouais. vont être réunis très rapidement dans cette scène. Parce que t'as le soldat qui parle à la scientifique comme si c'était une grosse teubée. Mhm. Alors que, parce qu'en mode, ah bah en gros, vous savez pas. Non, mais c'est Mike. Parce que du coup, spoiler, dans le laboratoire, il y a un objet alien. On sait pas ce que c'est. Oui. Et du coup, la scientifique explique que bah, ils essayent de communiquer avec et compagnie et compagnie. Et du coup, t'as le soldat en mode, en gros, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous savez pas ce que c'est et que vous êtes une grosse connasse en fait. Voilà. Mais Globalement. j'insiste voilà, sur le côté hyper condescendant et gros con qu'il a pendant Mais cette vraiment. scène-là. Et c'est Mike hein, qui parle, C'est- hein, donc c'est je te la tête jure. brûlée qui nous rappelle que c'est un gros con. Bah, mais je te jure, vraiment, c'est genre, ah, bah ouais, vous trouvez grand-chose. C'est des conneries comme ça, tu vois. Ah, mais vraiment. Le mec c'était- bien condescendant, alors que toi, tu sais même pas comment comprendre ce que c'est, tu vois, donc... Exactement. Ah ouais, Donc voilà. il ouvre sa gueule alors qu'il est pas du tout en position pour, mais bref. Alors, Et en même on a temps, aussi c'est le total- cliché c'est totalement avec- en accord avec l'équipe Redneck qu'on a présenté plus tôt, hein, voilà. Tout à fait. Ça va bien avec leur personnage. Et du coup, on a aussi, justement, quand elle explique quelques trucs, t'as le cliché du le black archétype, hein, désolé, qui nous sort ouais, enfin, en parlant normal, humain, normal, ça donne quoi, machin. English, Et- god damn it. C'est ça. Et après, t'as aussi une vanne d'une nullité absolument incroyable. À savoir quand elle explique une Comment elle a cage de Faraday. survécu. Ouais, voilà, comment elle a survécu, parce que du coup, on a un flashback où ils ont envoyé un laser sur l'objet alien et ça a fait comme une sorte de MP Ouais. qui a Une transformé onde, tous les tout à fait. scientifiques en tas de cendres. Du coup, spoiler, tous les scientifiques sont décédés, les tas de cendres, hein, Voilà, c'est ça. sauf elle. Incroyable. Et du coup, elle dit parce que ça devait faire comme une cage de Faraday. Et lui, Voilà. il répond une cage de Faraday comme un oiseau. Parce que cage. Ah, T'as compris Envie de crever. Enfin, voilà. Envie de crever. Super. Au passage, la caisse, enfin le caisson cage de Faraday, tout ça là, hein, on a Oui. fait la blague pendant le visionnage. Ah oui. C'est de la ganja qu'elle fait pousser dedans. Oui, c'était le labo super secret, c'était le truc genre, ben soyez pas surpris surtout de ce qu'on va découvrir derrière cette porte et tout. Ouvre la porte et là, pouf, chant de ganja, tiens. Non, il y a juste un... Voilà, Il y a juste il y a un gif, il y a un gif au fond d'une pièce qui ressemble à une espèce de sarcophage, quoi. Voilà. Tu Voilà. vois juste Snoop Dogg en train de danser au fond, en fait. Putain, mais il est Écoutez, partout. il fait un boulot incroyable. Je te jure.
Qu'est-ce qu'il a Et, pas fait, ce mec? c'est ça. Et du coup, le caisson fait la même technologie que Jean-Luc Mélenchon, justement. Des hologrammes. Des hologrammes. On est à Paris. Lyon, c'est incroyable. Donc, t'as le question qui fait des hologrammes. Et là, on a le fameux, justement... Ah oui, il va y ils avoir un essayent. bruit. Si, il y a une espèce d'ersatz de mise en tension, en mode genre, mais il y a des signes et maintenant il y en a moins. Et là, le militaire, je sais plus si c'est Mike ou. Non, c'est Chris Oui, qui oui, se tourne oui. vers la sortie, il fait comme un compte à rebours. En mode genre, oh merde, ça va être une bombe et tout, ouah, horrible et tout. Mais en fait, t'en as rien à foutre, t'en es à ta 3e bière, t'es en train de discuter avec tes copains et le film se déroule, quoi. Globalement, c'est un peu ça. Et justement, on va avoir un bruit, histoire de remettre un petit peu d'action. Il y a le T'as drone. entendu les guillemets il y a- là, encore là C'est vraiment la running gag, c'est un peu mon fil rouge de cet épisode. L'épisode des guillemets, hein, clairement, C'est c'est l'épisode des guillemets. hein. Je te jure, quand tu sortiras la vidéo, mets bien dans le titre Ouais, Alien entre parenthèses. Warfare aussi, mais séparé, tu vois. Les deux. Alien. Eh ben, écoutez, Warfare. écoutez, je vais le faire, je le ferai. Voilà, ce sera. Je vais le C'est faire, je vais le noté. faire. C'est noté. Ok. Euh, On est pareil, hein. Oui, pardon. Donc l'action, revenons-en à l'action. Oui, donc il va y avoir justement un bruit parce qu'il y a un des drones qui s'est fait écraser et qui est tombé au niveau de l'entrée de l'université, du laboratoire. Et du coup, ils vont aller voir qu'est-ce que c'est ce bordel. Et c'est là qu'on a l'introduction de nos aliens. Alors du coup, Non, je crois En qu'ils termes- ils calibrent le tir au début. Ils sont en mode genre, t'as des superbes tirs laser qui descendent du ciel. tout à fait. Voilà, et juste après les Ils visent très superbes mal. les super tirs laser où le mec de sa longue expérience de Navy SEAL de l'équipe spéciale dit ils sont en train de calibrer le tir, viens Mike, on va se mettre derrière ce petit muret qui va nous protéger. Donc ils se mettent derrière le petit muret juste à côté. Et là après les lasers, c'est donc les 4 aliens qui descendent et alors quel bonheur. Quel bonheur. Je sais pas si l'un d'entre vous veut me présenter cette scène qui est vraiment le clou du film, quoi. Allez. Zach, en termes de tenue, La budget, preuve. On en est où là? c'est- On est plutôt sur du feed, du décontract, du professionnel. J'ai l'impression, voilà, ils ont voulu un peu un hommage au film de Uwe Boll et tout, parce que vraiment, Oula. on part sur les techniques à 3 pièces, à 3 roupies pour pouvoir habiller tes antagonistes. Moi je dis, il y a un design quand même, hein, c'est pas le petit homme vert, quoi. Voilà, non, mais le seul effort, c'est là où c'est ce que j'allais dire, le seul effort aura sur le casque, et par effort, je veux dire un peu d'originalité, parce que sinon, à part ça, tout le reste de l'équipement des aliens, c'est des tenues de paintball. Voilà, concrètement, c'est ça. Ça se voit à 10 km. Genre, vraiment, tu mets un coup dedans, limite, t'as le plastique qui se tord et tout. Enfin, bref, Mais c'est parce que ce sont des équipements de paintball, qu'est-ce que tu leur reproches? Peut-être que c'est une technologie alien finalement, le Ah oui, t'as paintball. raison. En fait, peut-être que c'est exactement le scénario de Predator. C'est genre un sport. Chassé sur Terre et ils sont en équipement de paintball. Je crois que tu prêtes beaucoup d'ambition à ce film. Oh, mais écoute, on est en face d'un chef-d'œuvre. Moi, je suis assez mal pour le voir. Ouais. Bref. Donc, ouais, équipement de paintball et seule originalité pour le casque qui est un charmant polygone. Je peux le présenter comme ça. Charme. Avec beaucoup de caractère, c'est ça. Un polygone avec du caractère. Jolie vision sud-sud-ouest. Disons que c'est un casque quand tu le reçois. Si ton enfant t'en fait verte, t'as envie de l'accrocher au frigo, tu vois. Il est mignon. Deux places en sous-sol, une cave. Bref. Mais il est trop mignon ta tenue d'alien. Ah bah attends, je vais accrocher ça au frigo. Vraiment, c'est trop bien. Bah oui. Un collier de nouilles. Ah bah fallait pas. Juste après lui faire un gros German suplex en haut. Une énorme merde là, elle va dans la poubelle. Et donc ouais, vraiment. Ça c'est vrai. En fait c'est ça. C'est le film. Il est trop adorable en fait. Le costume, il se fait chier. C'est juste une tenue de paintball qui pue du cul. Et littéralement, on voit aussi qu'ils ont pas de thunes parce que il y en a un qui montre sa main
Et en fait, c'est juste une putain de moufle. Oui, vraiment. C'est une moufle de cuisine. Oui, parce que les Ah oui, aliens, ils ont des ils sujets. parlent pas de tout le film. Ouais. Ah non, ils parlent jamais. ils parlent pas, mais Absolument par contre, quand ils se font tirer dessus, parce qu'évidemment, les Américains, alors je vous rappelle que c'est l'équipe Navy SEAL, machin, etc. Ouais, donc forcément, ils tirent, eux. ils disent, oui, si, ils disent quand même, n'approchez pas, sinon on tire. Bon, ils tirent quand même, et Alors qu'ils sont ils foncent droit sur nous. Mais heureusement, les aliens, je pense que c'est le tech alien. Voilà, c'est parce que je connais un peu Alien Warfare, tu vois, je suis un peu un spécialiste. Et ben, il tend sa moufle comme ça, et en fait, c'est une moufle alien, et donc ça fait un champ alien qui arrête les balles non aliens. Pourquoi j'ai Donc en fait, l'impression que ça dans ne une partie d'hiver, là ça ne sert strictement à rien de leur tirer dessus. Le GM est nul, tu vois. Mais vous vous dites, bon bah c'est bon, ils ont vidé déjà 2 chargeurs chacun sur les aliens et ils ont vu que ça ne marchait pas. À votre avis, quelle leçon ils vont en tirer pour la suite du film? Bah, on a encore des balles. Alors spoiler, oui, Alors j'ai envie de très dire. très bonne réflexion mon cher Zach. C'est littéralement jusqu'à leur dernière balle, ils vont penser que c'est toujours le bon plan. Surtout qu'ils se le disent, hein. C'est-à-dire que c'est pas comme s'ils étaient en mode genre vas-y, un moment c'est même pas comme s'ils étaient en mode genre regarde le bouclier faibli. Non, les aliens, non, absolument rien n'a pété. Ouais, on n'est pas dans Rambo ou quoi. Pour plusieurs fois dans le film, ils répètent ouais, Oui. 80% de munitions. Oh là là, on a presque On n'a plus rien. Ah, on est dans la sauce et tout. Ouais, alors dans la sauce, ça veut dire qu'on est dans la merde. Ah, bah merci. À chaque fois qu'ils en ont l'occasion, ils balancent la purée, mais comme jamais. C'est ça. C'est ça. Mais Et en tout, plus, hein. à C'est-à-dire chaque que fois, si les ça mecs avec des sert couteaux, jamais à rien. ils auraient lancé leur couteau aussi, tu vois. Genre, tu sais, il y a le mec qui sort, putain, reste de sneakers, ça peut passer. il jette le papier, ça fait une explosion. mais en fait c'est ça, en plus les ils sont jamais en danger. En vrai, faut le dire. Oui, Ouais, ils sont jamais dangereux aussi. Parce qu'ils Le tirent film jamais dessus, je crois. d'action entre deux armées, c'est tellement déséquilibré que c'est incroyable en fait. Que nos héros ils sont en mode waouh putain, ça va être difficile machin. Non, ça va pas être difficile, ça va être impossible. Vous avez tiré 500 balles, il y a rien qui passe. Voilà. Il se passe rien, ça ne leur fait rien, ils s'en Bon, branlent. bah alors qu'est-ce qu'on va essayer Rien, alors c'est pareil. Voilà. Bah, ils vont essayer la grenade. Alors, Ils vont raconte-nous essayer la grenade, l'astuce. et pour montrer Alors, qu'on n'a pas d'argent attention. pour les faire dans la grenade. Soit le tuto du petit réalisateur fauché. Vas-y, Rémi. Oui, Tout voilà. à fait. Alors, quand t'as pas d'argent mais que tu veux faire une grenade, eh ben, tu fais une stratégie très simple, à savoir, tu jettes la grenade et après tu fermes la porte. Comme ça, Voilà. tu filmes la porte et tu filmes pas l'explosion. Tu fais juste C'était- un bruit d'explosion. C'est très facile à faire comme ça. C'était le tuto du réalisateur de merde. Parapap, parapap. Il ne faut pas montrer, il faut dire. Oh putain, le fantôme de ce matin de vente encore. Tout à fait. Donc Ok. oui, ouais, donc voilà, grenade. Et alors c'est une porte. On est une porte dans le futur, donc ils ont dit bah il faut couper l'électricité. Comme ça la porte elle est verrouillée. Et puis comme ça on n'a pas besoin d'avoir trop de scènes d'action. On peut remettre un petit peu les choses au calme. Voilà. Donc du coup voilà, coupure Et d'électricité. juste La après porte est verrouillée. que la porte soit verrouillée, t'as le nerd qui était sur le toit qui rôdait. Oui, parce qu'il s'est fait sniper la gueule lui aussi. Donc, Voilà, tout à donc fait. faut Non, qu'il mais descende. pour montrer que c'est clairement pas la seule entrée, quoi. Oh ouais, mais bon, ils avaient pas prévu qu'il y avait un tech alien. Parce que le bruiser alien, lui, il a un gros canon, il tire dessus, mais ça marche pas. Enfin, il tire dessus, il tire à côté. Bon, il tire à côté tout le temps. Et en fait, ils sont en mode genre, ah, c'est bon, on a fermé la porte, lol. Ouais, enfin, il y en a une, elle se TP, quoi. C'est génial. Ouais, aussi, oui. Ah oui, alors je Oui. sais pas trop comment, mais ils sont en mode genre. Je crois qu'ils disent que c'est. Je crois que c'est une fille. Ah oui, oui. Oh là, oui. Je Oui, oui. sais pas pourquoi, on sait pas d'où ça Ça, sort. on verra après, ça tout à fait. reviendra à la fin aussi. Ouais. Oui, d'ailleurs, oui. Non, une scène absolument catastrophique, mais bref. Mais bon, on Non, en d'ailleurs, reparlera. avant de parler de la scène catastrophique, la Ouais. meilleure scène du film, du coup, bah, après cette déculottée, ils reprennent l'ascenseur. Et Oui. là, je trouve qu'on a vraiment une coupure comique qui est vraiment réussie. Bah, vas-y, Premier Oui, degré. si, ça a marché. Bon, c'est mignon, quoi. Encore une fois, c'est un gentil film. Oui, il n'y a pas de quoi se taper le cul par terre, évidemment, mais ça fait le travail. Quoi. Pour une coupure comique, pour une fois, je dis ah, pour une fois, ça a marché. C'est la seule Ok. scène qui a marché du film.
Donc maintenant, on va revenir en enfer. Donc, on revient sur les aliens. Et aussi, oui, on revient sur... C'est là où on observe vraiment que niveau décor, il n'y a vraiment rien. Parce qu'à chaque fois, ils disent « Ah, il faut aller chercher quelque chose, où est-ce que c'est ? Ah, c'est au hall d'entrée, vous y étiez déjà. » Ah bah, c'est pratique. Ouais, Hein. voilà, Ouais. c'est marrant. Il y a beaucoup de choses dans ce hall d'entrée, quand même. C'est fou, hein. Donc voilà, vraiment grosse absence de pognon. Ils essayent de préparer des pièges. Il y a 10 fois les aliens qui vont commencer. Attends. Non, mais si, Je c'est sais- dans le... Et après, c'est ce que je dis, là, ils redescendent en bas, et là, c'est un peu la scène en mode premier contact, en Oui, mode... tout à fait. Ah, mais c'est la Oui, oui, suite oui. de Fibonacci... Ah oui, putain. Non, C'est encore Fibonacci, après, ça. Ah oui, c'est Oh, encore bien la après. suite, pardon. Ah oui, c'est bien après Oh Fibonacci. la vache, c'est à la fin, Fibonacci, c'est à la c'est fin, après, ouais. pardon. Le spoil, oh là là. Spoiler, Ah, la désolé. solution, c'était les maths. Bah oui, là, ça, ils se battent, mais ils se rendent compte que ça Mais sert oui. à rien, dadadi, dadada, ils redescendent, ils reprennent des munitions, ils décident de se séparer, je crois. Et voilà, et pendant ce temps, t'as en gros les aliens qui certes, mais. c'est Les aliens compliqué, se quoi. concertent et ils se... Ah oui, c'est vrai, les aliens se concertent, c'est vrai. Ouais. Et finalement, c'est la Ils se meuf qui se regardent, téléporte. Ils font des mouvements de tête et au final, c'est la meuf qui se téléporte, exactement. Voilà, et en fait, après, la meuf se téléporte, et puis là, il y a un mec, il a une radio, et il dit, je crois que c'est Mike ou l'autre con, on sait pas, qui appelle l'autre pendant qu'il est en train de se faire chier avec son mixeur et son protein shake, là. Ouais, voilà. Et en fait, ça émet une onde radio, et donc là, on voit dans le point de vue de l'alien que ça fait des ondes qui fait qu'il voit plus bien, un peu comme la stigmatie, mais version alien, quoi. Et, et puis l'alien tire dessus, quoi. C'est à peu près le seul moment où il va tirer sur quelqu'un, d'ailleurs. Mhm. Mais il tire que sur le talkie-walkie. Voilà. Voilà. Et en gros, à partir de ça, Ils se battent. les personnages ont deviné que le point faible des aliens, c'est Non, mais j'aime bien la réflexion, là. Ouais, c'est Voilà. les ondes radio, c'est vrai. Voilà. Mais j'aime bien la réflexion, les combats et effets sont à la Power Rangers, c'est un peu ça. Sauf que la Power Rangers, il y avait des vraies explosions, donc c'était un peu ridicule, mais au moins ça avait la gueule de vraies explosions, il n'y avait pas Ah, besoin bah, d'incruster c'est des clair, trucs oui. dégueulasses. Bah oui, les effets, les motos et les explosions sur la villa, on connaît. Hein. Ouais, c'est Power Rangers, mais quand ils sont touchés, il n'y a pas des étincelles. Ouais, C'est la seule différence concrète avec Power Rangers. ça me manque Mais un peu sinon, de... c'est du je veux même dire, niveau. le drone de l'intro était sympa, mais ça manque un peu de désordre, je crois quand même. Ouais. Enfin, le problème, c'est que... Oh, ça va, je sais que je suis un enfant gâté. C'est Non, bon. mais C'est qu'il n'y a pas que elle qui peut se téléporter, quoi. Enfin, Oui, elle on- peut téléporter les autres, quoi. Oui, bah tiens, vu qu'on a introduit les aliens, ils peuvent porter justement, et se rendre invisibles. téléportation. Ah oui, ils peuvent se rendre Aussi, invisibles hein. aussi, c'est vrai. Ils peuvent se rendre invisibles aussi. Hein, Comme ça, il n'y a pas J'espère besoin... que vous avez pas vu Predator. Hein. Quoi Non. Je connais pas ce film, ça n'existe pas. Non, mais non. On va du coup avoir... Là, on a le gros discours bien américain, machin. Oui, ils sont tous en bas en mode réunion de crise, quoi. Ouais, c'est le bordel, on n'arrive à rien, on peut pas les tuer alors qu'on a la démocratie de notre côté, c'est vraiment bizarre. Et du coup, t'as justement... Oh, en démocratie ne font rien. Ah, pourtant, j'ai tiré 500 démocratie, c'est dingue. Ils ont peut-être pas de pétrole, c'est peut-être pour ça. Donc, t'as le frère Chris qui, lui, est en train de partir en couille, tout simplement. Et c'est Mike qui va être celui qui remet un petit peu les choses à plat, alors que ça Ouais. devrait être l'inverse. C'est ça. Mais Voilà. là, le film a, je sais pas, décidé d'inverser les deux rôles, tout simplement. Ah, voilà. C'est-à-dire que pour la première fois de l'histoire du cinéma, la tête brûlée, enfin le personnage présenté comme la tête brûlée, ben apprend ses erreurs entre guillemets et devient vraiment vraiment littéralement la seule personne à peu près responsable et digne de confiance de tout le film. Ouais, parce que t'as le frère qui est défaitiste de fou, la scientifique elle sert à rien, Ouais, t'as l'autre qui est obsédé par ce putain de mixeur, ouais. et t'as le complotiste qui est en mode de toute façon on va tous mourir, les aliens, machin. Voilà. Donc tu t'en mets, mais putain. Les c'est- ongles, les c'est chemtrails, quoi. les agnelles, Donald Trump, Mais c'est ça. la Terre creuse, tout est lié, putain. Donc il est en train de leur rappeler que ouais, nous on est américains, et les américains ils se rendent jamais, donc on va faire un piège. Et Oh, les coup, guillemets, ils sont en là, elles train sont, de- sont grosses. Hein. donc ils sont en train de préparer un piège, ils vont prendre plein d'objets électriques pour attirer les aliens dans cette pièce, et quand ils le Voilà. feront, ils tireront dessus, comme ça l'électricité générée
fera des ondes qui vont encore plus les aveugler. les Mais déstabiliser. alors, pour rappel, ça les aveugle, ça leur permet pas aux balles américaines de passer le blindage. Bah, Donc je comprends pas trop le plan toujours, Ouais, pareil. mais ouais, ça nous permet d'avoir une scène hilarante, parce qu'il manquait vraiment 2 minutes de film hilarante à ce moment-là, avec le Renoir qui veut absolument garder son mixeur, quoi. Ah, mais vraiment. Voilà. Oui. C'est-à-dire que- Parce vraiment- qu'il a emmené son mixeur en opération spéciale. C'est ça. Voilà. Et du coup, mais il y tient vraiment. Et Non, c'est pas la c'est pas la pas première fois qu'on voit- ça. Quoi C'est c'est pas le meilleur ça, la mixeur blague. existant. Oui, la blague, c'est qu'il a pas ramené son mixeur. Ah, il a trouvé ce mixeur? Voilà, il a trouvé ce mixeur sur place. Et c'est genre, d'après lui, hein, le Donc t'es en train de me meilleur dire mixeur qui que- soit, et il veut voler le mixeur de la base. C'est ce que j'ai. Tu veux dire que le Comic Relief volait quelque chose? Tout à fait. Non, Bizarre. c'est pas moi qui le dis, c'est le film. Ça, c'est Ouais, dans mon d'accord. livre. C'était dans mon livre. Voilà, hein, de toute façon, c'est... Ah. Comme ça. Hein. Donc on va avoir du coup cette préparation de pièges et compagnie. Oui, ils mettent et- une superbe combinaison qui est à la taille de l'acteur aussi, parce que Oui, oh là là. la science, parce que vive la science. Hein. Mike a une combinaison et vraiment. Bon, s'ils voient les ondes, en sac poubelle. s'ils voient les ondes électriques, et ben dans ce cas-là, on lui met une combinaison qui fait pas d'électricité, sauf qu'elle est un peu courte. Ça. C'est comme si tu mettais une petite combinaison en M sur quelqu'un qui fait du L voire XL. Bon bah ça Voilà. sert un petit peu quoi, tu vois. Bon bah ça peut. Ça rappelle les années disco avec les combis en latex. Exactement. Très blanc. Voilà. Ah et puis et donc lui, je sais plus ce qu'il doit faire lui. Il doit aller récupérer. Je sais plus. À un moment, Ah il doit aller réactiver la tour en haut pour pouvoir envoyer un SOS ou un truc comme ça. C'est Ouais, ça. c'est Et ça. en gros, t'as justement à un moment l'alien qui se doute de quelque chose. Attends, Et- 2 secondes. parce qu'on voit du Kevin, mouvement. ok, Kevin, putain. Pardon. Quentin, quel alien du coup? Le Bruiser Alien. Ah, merci. Pas de Le problème. bruiser, Faut préciser. bien sûr. On ne confond pas les aliens dans ce podcast, hein, merci. Exactement, voilà. Et donc, il voit qu'il y a quelque chose parce que même s'il a la combinaison, le fait qu'il y ait du mouvement fait qu'il y a de l'électricité statique. Donc, il C'est est quand même très vu. scientifique et très technique. Ouais, très beau Et- film. Et Du c'est coup, ils là se battent. aussi on voit qu'en termes de budget, ils se foutent vraiment de notre gueule parce que t'as la scientifique qui a une caméra dans la pièce, mais c'est exactement le même plan que celui du film. Oui, Oui, c'est-à-dire qu'elle Point suit de sur. vue de l'alien. Voilà, et elle suit le truc sur son ordinateur en bas, sauf que le problème c'est qu'ils se sont pas dit genre ah mais attends mec, y a pas de webcam sur leurs uniformes à eux. Donc comment on fait pour qu'elles suivent le truc? Ah bah c'est pas grave mec, on a des plans là avec des trucs high-tech là. Et ils ont dû oublier que c'était les plans dans les yeux de l'alien en fait. Hein. Voilà. Donc Parce que c'est clairement pas une caméra de sécurité, elle bouge. Oui, et elle est en train de se battre contre le militaire, même donc contre Mike. Voilà, ouais. Donc, Gênant. ça c'était assez cool quand même. Tout à fait. Mais donc il est parti réactiver son truc et pendant ce temps-là, tu vas avoir le piège qui va se mettre en place. Les autres aliens qui vont dans un des 4 décors et ils ont leur pile d'objets électriques. Ils se mettent à tirer dessus. Et, Parce que globalement, spoiler, hein, c'est ils tirent sur les mecs, et bah bah qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas. Donc qu'est-ce Oui. qu'ils disent? Ils disent bah on va tirer sur le tas de trucs électroniques, comme ça va faire de l'électronique. Et donc comme ça ils seront aveuglés. Et puis comme ça bah ils tirent encore dessus. Et spoiler, mais ça marche toujours pas. toujours rien. Cette scène est toujours nulle. Mais Oui. on va avoir John Z qui va se mettre à avoir. John Z c'est le Renoir, c'est le comic relief. C'est le Renoir tout à fait. Et qui, spoiler, son mixeur va mourir. C'est ça, la scène Ouais. la plus tragique du film. Là, préparez les mouchoirs. Ah, j'avais C'est-à-dire envie de que chialer. Vraiment, il avait strictement rien à foutre de ce qui se passait, parce que voilà, il récupérait son mixeur et tout. Enfin, jusqu'à maintenant, il s'en foutait complètement. Il faisait des blagues, on vient des ennemis, trop cool. Dès que l'alien écrase le mixeur, avec comment dire, un côté vicieux dans le regard, parce que j'ai l'impression que l'alien il savait ce Oui, qu'il dans faisait, son tu vois. polygone. Il savait. Vraiment, parce qu'il a mis toute son énergie Son dans polygone avec pied du pour caractère. l'écraser, tu vois. Un polygone avec ça, un sacré caractère. Et dès que c'est ça, t'as vraiment le mec qui hurle et qui sort de sa planche genre non. Et surtout que c'est.
Ouais, il fonce comme un taré en mode Rambo, mais surtout que c'est un faux raccord, parce que le Et mixeur, il l'a récupéré, Ouais. la scène d'avant, quoi. Je sais plus. Il le récupère, c'est le laïus, c'est la blague du mixeur, où c'est le laïus pendant 2 minutes, il est genre, par contre le mixeur il est incroyable, il faut absolument le récupérer et tout, je veux pas. Bah ouais. Et le mec ils font genre, bah récupère ton mixeur. Il récupère le mixeur et il s'en va avec. Et il le pose quand même sur la pile, je comprends pas. Ouais. C'est pour ça que Ouais. c'est pour ça qu'on vous dit que le mixeur Non, mais c'est c'est un grand film. à part entière. Et quand le mixeur est mort, ils ont mis un flashback dans Naruto avec la musique triste. Hein. Les Satoyara. Ils ont mis la scène Bluebird. qui est sur la balançoire au niveau de l'arbre et qui regarde les autres enfants à l'école des ninjas, quoi. Vraiment, Genre c'est trop ça. c'est vraiment ça. Tu me manques trop avec un K, tu vois. La vie est si dure quand je suis seul sans toi. C'est Kevin, 13 ans. Et donc maintenant il est super triste Là, et il va se est mettre passé à en mode battre. John Rambo, quoi. Il Ouais. se jette sur l'alien littéralement, quoi. Vraiment. Qui se téléporte, l'alien qui se téléporte, donc l'alien fille, et il va se battre avec. Et l'alien va se téléporter. Et du coup, on va voir la scène de la téléportation. Ah oui, oui, Qui c'est est trop visuellement bien. absolument infâme, mais qui est remarquable. Hein. Faites avec amour. Tout à fait. Et du coup, t'as des téléportations sur d'autres planètes et compagnie, et t'as le mec qui est là. Et t'as des scènes genre, waouh, mais c'est vachement bien ici. Puis il est en train de tomber. Et tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Puis après, finalement, ils reviennent sur la scène. Enfin bref. C'est. Bah, ça ressemble un peu, comment dire, à une vidéotrip des années 70, tu vois, où il y a des sortes de façades et des immeubles un peu en mode genre truc lumière et t'avances. Ce passage-là, il ressemble littéralement à un sketch d'une vidéo YouTube. Vraiment. La manière dont il est en train de... Oui, c'est limite s'il n'y a pas Sébastien Rassia derrière qui est en train de faire le Gandalf là, quand il danse. Complètement. Je te jure, visuellement, c'est trop ça. C'est vraiment les sont en train de gigoter devant un fond vert, vraiment, avec la caméra qui tremble, quoi. Et effectivement, au niveau effets spéciaux, on dirait juste genre une ville futuriste, genre New York du futur, quoi, mais avec des bâtiments en lumière, en 3D dégueulasse. Enfin, bref, c'est pas terrible, quoi. Et c'est marrant C'est quand beau. c'est le genre du grenier, mais là, quand c'est un film d'action, Non, là, il se fout bon, de notre gueule, quoi, quand même. un petit peu, ouais. C'est ça. Hein, sur Netflix, tu te dis j'ai autre chose à binge-watcher, moi, merde. Je sais pas, je voudrais regarder Emily in Paris, moi, j'ai pas le temps de. Ouais, hein, ou Wednesday Addams, je sais pas. Ouais, donc il revient, et là, je sais plus ce qui se passe, je sais plus qui... C'était quoi déjà le truc? Je crois qu'il revient, et puis après, je sais plus comment il se retrouve tranquille en bas. Je crois un truc comme ça. Et puis c'est là où ils discutent. Ouais, j'ai fait la téléportation avec parce que c'est censé être un gros dragueur. Donc lui, il dit ça comme s'il avait Ken avec l'alien, quoi. Et je sais plus. Il dit genre, je crois que c'était leur monde qui avait l'air d'un coquillage. Ou... Oui, c'est ça. Ah, ouais. D'accord. Et je crois que c'est ça. Ça fait le déclic chez la meuf en mode genre, quoi, un coquillage. Ouah, c'est toute la suite de Fibonacci. Littéralement avec cet accent. Hein. Non mais vraiment, c'était ça, genre un coquillage, tu dis? Ah mais ça veut dire que. Et puis. Waouh, et là elle décrypte tout avec la suite de Fibonacci et là genre je comprends, putain c'est pas une bombe en fait. Voilà. Et du coup, spoiler, c'était pas une bombe, le truc alien, c'était genre une sorte de cocon, on va dire. Ouais, c'était une capsule, je crois. Une capsule, ouais, une capsule. Ou le mec a eu une défaillance, tu vois, c'est comme nous quand on est en panne sur la 86. Bon bah lui voilà, il était en panne sur Terre, il a envoyé le SOS et puis voilà quoi. Donc c'était. Au passage, le compte à rebours du début du film n'a aucun sens, à moins que. Non mais ça c'est parce qu'ils savent rien. On sait pas du coup si c'est un compte à rebours. Partez vos théories sur les théories. Genre, à la fin du compte à rebours, le caisson il s'ouvre et le bébé il est éjecté, tu vois. Genre... voilà. Bienvenue au monde. Ah, j'avoue, ça aurait été trop drôle. Ça aurait pu être ça, tu vois. Bref, bon, ouais, donc le caisson, c'était pas du coup. Mais par contre, ça permet de voir une merveilleuse chose. Oui. C'est-à-dire que les mecs ont été généreux avec leurs polygones, mais sous les polygones, il y a quoi, Zach? Il y a un cœur qui bat. Et Zach va nous en parler parce qu'on faisait des références à ce genre du grenier depuis le début, et c'est pas totalement anodin. Oui, on aurait pu faire une référence à Alien.
Ah bon? à Avatar, hein, à Avatar 1. Ah oui, je vois pas trop, mais là... Mais bon, voilà. Donc, sous le casque, on a des merveilleuses, des splendides, des majestueuses créatures. Et oui, Genre Alpha 5 de Gelganek. ah, tout à fait. Mais enfin, c'est une folie. Le masque alien du JDG en version bleue. Et c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Ouais, Tout à fait. si vous regardez pas les vidéos du jour du grenier, la référence n'a pas de sens, mais globalement, c'est Le masque Un alien, masque alien. que tu trouves dans les Jiffy, globalement. Voilà. vraiment c'est ça. Seulement là, c'est un film. Du coup, tu fais, mais pourquoi? C'est pas normal. Voilà, bah c'est d'une beauté saisissante. Et donc, on a précisé que Chris s'est fait capturer. Oui, Oui, Chris s'était fait. voilà. Non, Ah enfin, oui, on Chris rappelle, s'est fait capturer par les aliens. c'est Ils ont vrai. ouvert le caisson et donc là, ils se font un échange de De bons d'otages. procédés, Oui, tout à fait. Et donc évidemment, ça fait flashback du début du film. évidemment, Les mêmes parallèle. erreurs vont-elles être Oui, gna, gna, clin d'œil, gna, même clin d'œil, situation. clin d'œil. Sauf que là, pour le coup, c'est Mike qui est en qui est un situation otage. de comment dire, Et, de décision et voilà, et Il donc va c'est comme partir ça de que la les erreur. Navy Seals apprennent l'humilité. incroyable. Enfin, l'humilité, il faut quand même dire que Euh, on a ensuite les aliens qui s'en vont et qui font un signe de respect et les soldats répondent par un salut, le salut américain, le salut du soldat, quoi. Mais oui, mais c'est une critique du rêve. Oui, alors que les mecs ont passé les 2 dernières leur tirer heures sur la gueule. à leur tirer sur la gueule. Et les Américains, ils sont en mode genre putain, on a un vrai sens du devoir maintenant qu'on a vu que c'était un gamin. Finalement, pas besoin de leur tirer dessus. C'était des mecs sympas. À mon avis, sur un malentendu, je crois que les aliens, ils ont paintball. Hein. Oui, ils étaient en mode genre, voilà, bah, qu'est-ce qui leur arrive la partie elle est finie, c'est bon, salut quoi. Ils se Peut-être comme ça qu'ils se disent bonjour. Ils se disent au revoir et basta quoi. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que finalement, ce film montre que les Américains sont vachement moins civilisés que des aliens qui Et se voilà. font tirer dessus. C'est dingue, hein. Voilà. Putain. Mm. Eh oui. Et Ouais. ensuite, on a une scène qui est là pour. Ah, je la sais pas scène si de c'est pour fin. introduire un 2, mais Oh, c'est sûr. vraiment, sa scène de fin, elle pue du cul, quoi. Il faut le dire. Je suis sûr c'est une référence à la fin d'Atlantide, l'Empire perdu. Je pense que c'est ça. Ouais, est-ce qu'on. C'est genre, on a vécu Ok. des trucs de fou, mais il faut surtout pas que le gouvernement le sache. Hein. C'est ça. Ouais. C'est en mode genre, ouais, Et qu'est-ce donc, qu'on leur dit? On leur dit qu'on a vu des messieurs, aliens, machin, qu'est-ce que vous etc. avez vécu? Et là, ils se regardent dans les yeux et c'est la fin du film. Tu fais, putain, c'est ça la fin? Ouais, c'est ça la C'est fin. nul. Ouais, alors que le reste du film, Mais j'aime bien le fait qu'ils sont vachement lucides sur le fait que. C'était vraiment. Concrètement, si jamais on leur dit concrètement ce qu'on a vu, genre réellement, on finit à l'asile. Hein. Donc, Oui, et puis on aura l'air de cons aussi, parce que en fait, finalement, ils étaient pacifiques et nous, on a passé 2 heures à leur tirer dessus, tu vois. dans le meilleur des cas, on finit à l'asile parce que personne nous croit. Dans le pire des cas, on finit martial parce qu'on a laissé s'échapper un intrus d'une Et autre puis, planète. il faut quoi. quand même le dire, leur mission, c'est un échec total, au fait. Hein. Bah ouais. Bah oui, bah comme la première en fait. Hein. Les scientifiques, bah, ils sont tous décédés. Mhm. Ils repartent en souriant, machin. L'objet rare qu'ils avaient retrouvé, donc le caisson, bah, il a été rendu. Donc je veux dire, ça a été un échec de bout en bout, leur truc quand même. Hein. Ah, ils ont sauvé une scientifique. Ils ont sauvé une scientifique sur probablement un complexe de, je sais pas, une centaine de personnes. Mhm. Les autres sont tous carbonisés, donc va expliquer ça aux 100 familles, au fait, Ouais. au passage. Mais Et surtout, j'aime bien la morale, genre, oh là là. La morale à la cygne, genre, oh, les aliens n'étaient pas belliqueux, en fait. Depuis Mec, le votre début. putain de caisson, il a cramé littéralement tous les scientifiques. mais il a cramé parce qu'on on lui a On lui a balancé un tiré des laser lasers dessus. Oui, mais quand même, je sais pas. Hein, je Ouais, l'ai bah. venu en paix, en fait. Oh. Voilà, dans Signe, pour le coup, ils ont vraiment rien fait, tu vois. Ça me rappelle, alors là, ça me rappelle l'épisode de mon épisode préféré des Simpsons, à savoir celui où Monsieur Burns est pris pour un alien et justement il dit ah je vous apporte l'amour et la réponse de Springfield c'est hey, il nous apporte l'amour, ne laissez pas s'enfuir, cassez-lui les jambes. Et ben, c'est un peu ça. C'est les mecs qui veulent juste récupérer leur gosse et d'aller littéralement on va lui mettre un laser sur le cocon de ton gosse. Et il fait, what the fuck. Ah, On est vraiment des connards les humains. Hein, vraiment. Genre, Oh là là, la saucisse quoi, vraiment. On vit vraiment dans une société. saucisse, voilà. Par Et, contre, du coup, ici, bah, c'est on sur fait ces belles paroles. ici, on fait des références à South Park, pas assez aux Simpsons, donc
C'est vrai. C'est vrai. Par contre, Et j'ai du pas, coup, j'ai bah, pas des comptes de South Park. c'est sur ces belles paroles qu'on a fini le film avec Warfare. Ouais, tout à fait. Alors, dis-moi, qu'est-ce que t'en as pensé, mon cher Rémi? Eh ben écoutez, moi je trouve que c'est un bon petit nanar qui a pas de prétention parce qu'il peut pas en avoir vu qu'il n'y a pas de pognon. Mais en 1h30, franchement, ça se regarde, c'est marrant. Moi je le conseille en vrai, premier degré. Il fait vraiment faucher de fou, mais on se marre bien. Moi j'ai passé un bon moment dessus et puis j'étais ravi de le revoir. Et bon, clairement pas en solo parce que en solo t'as beaucoup trop de moments creux. Mais en soirée, nanar avec des potes, vraiment. Ça a le bon rythme parce que comme il est simple, t'as pas besoin de suivre vraiment. De toute façon, il raconte que des conneries H24. C'est probablement d'ailleurs une IA qui a écrit le film. Non, mais c'est ça, il y a une histoire quoi. Donc vraiment, c'est juste des scènes d'action nulles. Donc tu peux parler en même temps. Tu peux parler en même temps en picolant ta bière, t'es tranquille. En plus, t'es sur Netflix, donc tu peux le mettre en français si t'as envie. Le doublage est rigolo. Oui, on l'a regardé en français, nous, pour notre part. Je crois que c'est des Québécois qui doublent. Bon, c'est pas très dérangeant en soi, vu qu'il y a à peu près 2 dialogues dans tout le film. C'est ça. Mais ouais. Le doublage est cheapos, c'est incroyable. C'est dingue, hein. C'était le seul, c'est vraiment le seul aspect qui a pas été. Ouais, vraiment. Tout le reste a été fait avec soin et beaucoup d'habileté, mais là, vraiment, c'est dégueulasse. Mais ouais, je te rejoins là-dessus. Ouais. Et toi, Zach? Eh ben pareil, grosso modo, petit nanar sympathique, à surtout pas regarder tout seul, parce qu'à mon avis, tout le sel du film pour moi, c'est le fait de rebondir sur ce que les mecs disent au moment où ils, tu vois. Et bah, à moins que tu te parles à toi-même comme moi, voilà, faut avoir du répondant pour ça. Mais effectivement, en termes de rythme, pour moi, il y a des scènes un peu creuses, notamment quand ils font des allers-retours entre 4 fois le même décor et tout. Enfin, tu lèves les yeux, quoi. Les explications scientifiques, elles sont à mourir de rire, mais encore une fois, faut avoir quelqu'un dans la pièce. Et le plan des aliens qui veulent gentiment récupérer leur cocon. Enfin, qu'est-ce qu'il fout là déjà le cocon? Bref, t'as aucun élément de contextualisation. Le scénario, il est totalement à la zob. Il y a à peine une histoire, quoi. Vraiment. La fin, elle est lunaire, vraiment. Genre la scène où t'as les militaires qui sont en train de saluer des aliens qui font coucou avec leur mufle, avec leur moufle. Mais vraiment. Avec Jonesy qui fait un clin d'œil à l'alien. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Ça. Mais oui, le Black qui était amoureux que de son blender jusqu'à maintenant, et aussi en kiff sur l'alien femelle de. Ce qui n'a. Enfin bref. Voilà, c'est lunaire, ça n'a aucun putain de sens. Donc sympa, mais à plusieurs. Voilà. C'est sûr. Un peu comme d'autres activités. Comme le restaurant, le cinéma, le football, le cul, le sexe. Alors, oui, je suis plutôt d'accord. Moi, je suis d'accord avec vous tous pour le petit mot de la fin. J'aime bien ce film, c'est pour ça que je l'ai choisi un petit peu aussi, parce qu'il est simple. Voilà, on se dit 2023, c'est l'année du partage, donc vous pouvez le regarder avec à peu près n'importe qui, et c'est un peu ça l'avantage. Je dirais que c'est si vous faites des soirées nanar comme nous, bah on est arrivé comme ça de but en blanc, tu mets tout le monde dans l'ambiance avec ça. Tu peux finir l'apéro et finir de te raconter ta vie pendant, ça gêne pas, et c'est bien marrant à certains moments quand tu reconnectes, quoi. Donc ça, c'est cool. Tout à fait. Sur ce, en tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés, évidemment. Hein. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à vous abonner sur les différentes plateformes, à savoir que nous sommes sur YouTube, Deezer, iTunes, Spotify, PodCloud et Podcast Addict. Voilà, donc vous êtes de plus en plus nombreux. On a de plus en plus de notations, de commentaires et tout ça, donc ça fait grand plaisir. Vous êtes aussi de plus en plus nombreux sur notre Twitter. Ouais, note bien, hein, sinon je vous vois. Hein. Moi, je suis hacker. Hein. Enfin, je fais de l'informatique. Je sais installer des imprimantes. Alors, Tremblay mortel. Windows 98 n'a pas de secret pour lui. Donc voilà, on a aussi bien sûr un Discord. Le lien est dans la description. Vous êtes la bienvenue. Voilà, c'est un petit groupe de gens très actifs. En vrai, on passe un bon moment. Et du coup, sur ce, on vous dit à la prochaine, messieurs dames. On ne sait pas encore sur quel épisode.
voilà, parce qu'on n'a pas préparé, mais Vous sentez les guillemets là peut-être avec un guest, on verra. Je sais pas encore si ce sera la période, mais normalement vers printemps-été, on va commencer à faire des épisodes avec des guests. Donc ça devrait arriver, mais peut-être que le prochain ce sera pas encore le cas, donc on verra bien. Tout à fait. Et peut-être qu'il y aura Erwan qui sera revenu avec son dos moins pété. Ouais. Donc on verra aussi. Alors, j'espère que cet épisode marchera bien en tout cas. Allez, sur ce... de soutien envers notre ami blessé qui s'est fait opérer il y a peu. On vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Salut, avec les parenthèses. Les guillemets, pas les parenthèses, bordel. C'est l'épisode futur ça, les parenthèses, pour le prochain épisode.